Dans mon livre « Père riche, Père pauvre », je partage l'histoire de mon enfance aux côtés de deux figures paternelles. Mon père biologique, que j'appelle Père pauvre, et le père de mon meilleur ami, que j'appelle Père riche. Les deux hommes étaient travailleurs et avaient du succès dans leur carrière, mais ils avaient des points de vue très différents sur l'argent et la réussite financière. Mon père pauvre croyait qu'il fallait travailler dur, recevoir une bonne éducation et rechercher la sécurité d'emploi. Il croyait qu'une maison était l'actif le plus important que l'on puisse posséder. Père riche, quant à lui, croyait que l'éducation financière était la clé de la création de richesses. Il m'a appris que les riches ne travaillent pas pour l'argent, mais qu'ils font travailler l'argent pour eux. Il a insisté sur l'importance d'acquérir des actifs qui mettent de l'argent dans votre poche, plutôt que des passifs qui vous en font sortir. Ces points de vue contrastés ont façonné ma compréhension de l'argent et m'ont mis sur la voie de la liberté financière. À travers Père riche, Père pauvre, j'aspire à partager ces leçons précieuses avec vous, afin que vous puissiez vous aussi vous libérer du piège traditionnel du travail contre rémunération et créer une vie d'abondance. L'une des leçons les plus importantes que j'ai apprises de mon père riche est que les riches ne travailleront pas pour l'argent. Au lieu de cela, ils créent des entreprises et investissent dans des actifs qui génèrent des revenus passifs. Cela signifie que leur argent travaille constamment pour eux, même pendant qu'ils dorment. Ils comprennent qu'échanger du temps contre de l'argent est une bataille perdue d'avance. Mon père pauvre, en revanche, croyait au modèle traditionnel du travail contre salaire. Il valorisait la sécurité d'emploi et un revenu stable avant tout. Bien qu'il n'y ait rien de mal à avoir un emploi, il est crucial de reconnaître que cela ne suffit pas pour atteindre la liberté financière. Vous devez trouver des moyens de faire travailler votre argent pour vous, et non l'inverse. Cela ne signifie pas nécessairement que vous devez quitter votre emploi demain. Cependant, cela signifie que vous devez commencer à penser différemment à l'argent et à la façon dont vous pouvez créer de multiples sources de revenus. Commencez par identifier vos passions et vos compétences et explorer les façons de les monétiser. Une question que l'on me pose souvent est la suivante. Pourquoi les écoles n'enseignent-elles pas l'éducation financière? C'est une question valable, étant donné l'importance de l'argent dans nos vies. La réponse, malheureusement, est complexe. L'une des raisons est que notre système éducatif a été conçu à l'ère industrielle, où l'accent était mis sur la préparation des élèves à des emplois en usine, et non nécessairement à l'entrepreneuriat ou à la réussite financière. Une autre raison est que beaucoup de gens, même ceux qui occupent des postes de pouvoir, ne comprennent pas vraiment l'argent eux-mêmes. Ils peuvent réussir dans leur domaine de prédilection, mais ils n'ont pas les connaissances financières nécessaires pour bâtir une richesse durable. Cela perpétue un cycle de difficultés financières dont il peut être difficile de se libérer. Cependant, il nous incombe en fin de compte de nous éduquer, nous et les générations futures, sur l'argent. Nous devons briser le cycle de l'analphabétisme financier et nous doter des connaissances et des compétences nécessaires pour créer un avenir plus sûr. Comprendre la différence entre les actifs et les passifs est fondamental pour bâtir sa richesse. Les actifs mettent de l'argent dans votre poche, tandis que les passifs vous en font sortir. Ce concept simple est souvent négligé, même par des personnes très instruites. Père riche m'a appris qu'une maison, contrairement à la croyance populaire, n'est pas toujours un actif. Bien qu'elle fournisse un abri, elle s'accompagne également de dépenses telles que les paiements hypothécaires, les impôts fonciers et les frais d'entretien. Si ces dépenses dépassent les revenus que la maison génère, par exemple si vous la louez, elle devient un passif. D'un autre côté, des actifs comme les entreprises, les actions et l'immobilier peuvent générer des revenus passifs, mettant de l'argent dans votre poche sans que vous ayez à travailler activement pour cela. La clé est de se concentrer sur l'acquisition d'actifs qui correspondent à vos objectifs financiers et à votre tolérance au risque. Section 5. L'histoire des impôts et le pouvoir des sociétés. Beaucoup de gens considèrent les impôts comme un fardeau inévitable. Cependant, comprendre l'histoire des impôts et la façon dont les riches utilisent les sociétés à leur avantage peut vous donner les moyens de réduire légalement votre fardeau fiscal.
Historiquement, les impôts étaient principalement prélevés sur les riches. Mais, à mesure que les gouvernements se sont développés et ont eu besoin de plus de recettes, le fardeau fiscal s'est déplacé vers la classe moyenne. Les riches, grâce à leur compréhension des lois fiscales et au pouvoir des sociétés, sont souvent en mesure de minimiser leurs obligations fiscales. Les sociétés offrent plusieurs avantages fiscaux, tels que des déductions pour frais professionnels et des taux d'imposition plus bas sur certains types de revenus. En comprenant comment tirer parti de ces avantages légalement et éthiquement, vous pouvez conserver une plus grande partie de votre argent durement gagné. Section 6. Les riches inventent l'argent. Contrairement à la croyance populaire, les riches n'ont pas nécessairement de formule magique pour gagner de l'argent. Ils ont plutôt un état d'esprit différent. Ils voient des opportunités là où d'autres voient des obstacles. Ils n'ont pas peur de prendre des risques calculés et d'apprendre de leurs erreurs. Les riches comprennent que l'argent est un outil qui peut être utilisé pour créer plus de richesses. Ils sont constamment à la recherche de nouvelles opportunités d'investissement et sont prêts à faire travailler leur argent pour eux. Ils n'ont pas peur de sortir des sentiers battus et de remettre en question les idées reçues. Cela ne signifie pas que vous devez être imprudent avec vos finances. Cela signifie que vous devez être ouvert aux nouvelles idées et prêt à vous renseigner sur les différentes stratégies d'investissement. Plus vous en saurez sur l'argent, plus vous verrez d'opportunités de faire fructifier votre patrimoine. Section 7. Travailler pour apprendre, pas pour l'argent. L'un des conseils les plus précieux que Père Riche m'a donné a été de travailler pour apprendre et non pour l'argent. Il m'a encouragé à rechercher des emplois et des expériences qui me permettraient d'acquérir des compétences précieuses, même si elles ne rapportaient pas beaucoup au début. Il était convaincu que les compétences et les connaissances que vous acquérez valent bien plus qu'un salaire à long terme. Elles deviennent vos atouts, vous permettant de créer de multiples sources de revenus et d'atteindre l'indépendance financière. N'ayez pas peur de relever de nouveaux défis et de sortir de votre zone de confort. Plus vous apprenez, plus vous prenez de la valeur, tant sur le plan personnel que professionnel. Section 8. Surmonter les obstacles. Le chemin vers la liberté financière est rarement facile. Vous rencontrerez des obstacles, des revers et des opposants en cours de route. La clé est de développer un état d'esprit résilient et de considérer ces défis comme des opportunités de croissance. La peur et le doute de soi sont souvent les plus grands obstacles au succès. Ne les laissez pas vous paralyser. Au lieu de cela, reconnaissez vos peurs et utilisez-les comme un carburant pour vous propulser vers l'avant. Entourez-vous de personnes positives et bienveillantes qui croient en votre vision. N'oubliez pas que le succès ne consiste pas à éviter l'échec, mais à apprendre de ses erreurs et à revenir plus fort à chaque fois. Profitez du voyage et n'abandonnez jamais vos rêves. Section 9. Pour commencer. Vous vous demandez peut-être, c'est bien beau tout ça, mais par où commencer? La première étape consiste à changer votre état d'esprit vis-à-vis de l'argent. Commencez par vous renseigner sur les finances personnelles. Lisez des livres, assistez à des séminaires et cherchez des mentors qui pourront vous guider dans votre démarche. Ensuite, examinez attentivement vos finances. Suivez vos revenus et vos dépenses. Identifiez les domaines dans lesquels vous pouvez réduire vos dépenses et créer un budget qui correspond à vos objectifs financiers. Commencez petit et progressez graduellement. N'oubliez pas que la liberté financière est un marathon, pas un sprint. Soyez patient, persévérant et restez concentré sur vos objectifs. Le voyage peut parfois être difficile, mais les récompenses valent bien les efforts consentis. Section 10. Vous en voulez encore? Cet essai n'a fait qu'effleurer la richesse des connaissances contenues dans Père riche, Père pauvre. Le livre aborde plus en profondeur des sujets tels que l'investissement immobilier, les stratégies boursières et la création d'entreprises. Il fournit des conseils pratiques et des mesures concrètes que vous pouvez prendre pour commencer à bâtir votre empire financier. Si vous êtes prêt à prendre le contrôle de votre avenir financier et à créer une vie d'abondance, je vous encourage à vous procurer un exemplaire de Père riche, Père pauvre dès aujourd'hui. Ce pourrait être l'investissement le plus important que vous ferez jamais. Section 11.
Prenez le contrôle de votre avenir financier. N'oubliez pas que la liberté financière n'est pas un privilège réservé à une poignée de riches. C'est un droit accessible à tous ceux qui sont prêts à s'investir et à changer leur état d'esprit vis-à-vis de l'argent. Les leçons que j'ai apprises de mon père riche m'ont permis de créer une vie d'abondance, et je crois qu'elles peuvent faire de même pour vous. N'attendez pas que quelqu'un d'autre vous apporte la sécurité financière. Prenez votre destin en main et commencez à bâtir l'avenir que vous méritez. Le temps est venu d'agir. Pour plus d'informations sur les finances personnelles et l'entrepreneuriat, abonnez-vous à ma chaîne YouTube, où je partage des conseils et des stratégies précieuses pour vous aider à atteindre le succès financier.